Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes au centre municipal de Périgny car ce sont les assises de la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux. Et j'ai le délégué territorial qui est à mes côtés, Régis Ouvrard de l'association. Et Régis, vous organisez ces assises et vous allez nous dire en quoi ça consiste. Alors c'est la délégation territoriale LPO Poitou-Charentes Oui. qui vous réunit aujourd'hui. En fait, on est organisé à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en délégation. Le siège de la LPO France étant à Rochefort, nous avons 3 délégations, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, et donc je suis le délégué territorial. Alors on n'est pas une association à part entière, on a une délégation seulement, et donc ce ne sont pas des assemblées générales qu'on réalise chaque année, mais des assises. Donc chaque année, on fait un zoom sur une commune où on place ces assises, et on vise une commune qui a été particulièrement active pour la biodiversité l'année N-1. Justement, cette journée a commencé par des balades comme on a été ce matin avec Fabien. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé. Et nous retrouvons Fabien à la baie de l'Aiguillon pour l'observation des espèces qui peuvent déjà passer ce matin de très bonne heure. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors expliquez-moi, donc c'est la journée de découverte, hein, c'est une balade parce que ce sont les assises de la LPO ce samedi. Absolument. Aujourd'hui, on réunit les adhérents de la LPO du Poitou-Charentes et puis on profite de la belle matinée du coup pour venir observer les oiseaux d'eau du littoral sur la baie de l'Aiguillon qui est un espace protégé. Voilà, c'est une réserve naturelle nationale. Donc c'est un statut de protection fort. Et en ce moment, sur l'ensemble de la baie de l'Aiguillon, il y a plus de 100 000 oiseaux d'eau. Donc des petits échassiers, des canards, des oies. Et ça en fait du coup un site d'importance internationale. Donc on est venu observer les pluviers, les chevaliers, les bernaches qui étaient présentes tout à l'heure. Et notamment les petits échassiers profitent de la vasière qu'on peut découvrir juste devant nous, là, qui vient de se découvrir à marée basse, pour s'alimenter. Et le fait d'être en espace protégé fait que toute la baie de l'Aiguillon est un espace de tranquillité. Voilà. Et les oiseaux ont besoin de tranquillité, notamment pour passer l'hiver. Régis, avec Fabien, on a pu observer les différentes espèces. Et là, cet après-midi, il va y avoir des ateliers aussi de sensibilisation. Oui, on organise la journée en 3 temps, donc des sorties le matin, un rapport moral du délégué territorial, donc moi-même, en début d'après-midi, et puis ensuite on fait des ateliers où on essaye de rendre plus actifs les participants, plutôt que de regarder un président qui fait son discours. Donc chacun va se déplacer d'atelier en atelier. On a besoin de sensibiliser en fait les gens, parce qu'actuellement, il faut bien reconnaître que le politique cherche des boucs émissaires pour répondre notamment à la colère agricole. Et donc l'environnement et la biodiversité est tout trouvé comme sujet d'ennui pour la profession agricole. Et donc on cherche à démystifier ce positionnement du politique. Et dans mon discours notamment, je vais, je l'espère, sensibiliser les personnes présentes ici aujourd'hui. Justement, ça représente les défis pour 2025, comme la gestion de l'eau. Oui, on a donc 2 ateliers notamment assez militants. La partie gestion de l'eau, effectivement, en Poitou-Charentes. La guerre de l'eau, on peut considérer qu'elle est largement en cours à l'échelle de cette ex-région Poitou-Charentes. Et puis il y a aussi un aspect militant autour de la défense des dauphins. La LPO, chaque année, choisit un thème pour l'année 2025. Le thème choisi, c'est la mer et le littoral. Et on a un souci donc, dans le golfe de Gascogne avec la pêche où les dauphins sont pris dans les filets et on les retrouve échoués sur la côte. Et donc on a un atelier d'un des spécialistes de cette mobilisation pour protéger les dauphins qui va expliquer quels sont les enjeux pour la protection de ces dauphins. Merci beaucoup Régis, et puis bel après-midi de découverte. Merci à vous.
À bientôt sur C17 et toujours en direct.